apprend, Baruch Hashem, à monter quand on voit de l'injustice, des gens qui se comportent de façon terrible comme ça, à faire des affronts et tout. Il faut savoir qu'en fait, c'est des grands cadeaux d'Hachem qu'on va recevoir. D'abord, tous leurs bénéfices, ils vont passer sur notre compte et ça va nous faire grandir. Et Hachem, il va pouvoir nous faire passer des cadeaux extraordinaires en cachette, sans que le mauvais œil il puisse remarquer ces choses-là. Donc, Baruch Hashem, on est gagnant. Comme Rabbeinu l'a dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Tout le monde est gagnant, Baruch Hashem. Mais bien sûr, il faut faire attention de ne pas les prendre, de ne pas les attaquer de face, parce que c'est des gens dangereux. Rabbeinu dit qu'ils ont un mauvais œil qui est dangereux. Et ce danger, c'est quoi? C'est que ils peuvent vous faire rentrer, Chas Shalom, en vous, leur façon de vous voir. Comme ils vous voient, leur œil à eux, comme leur regard qu'ils ont, l'opinion qu'ils ont de vous-même, ils peuvent vous la faire rentrer en vous, Chas Shalom, que vous voyez comme eux ils vous voient. Alors ça, Chas Shalom, ça fait énormément de mal et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc il faut faire attention. Rabbeinu dit, c'est pas tout le monde qui peut attaquer ces gens-là. C'est pas tout le monde qui peut attaquer ces gens-là. Donc maintenant, pour s'attaquer à ces gens-là, à ces médisants, à ces mauvais regards, à ces envieux, à ces jaloux, tous ces gens-là, il faut une grande prière, une prière de grande dimension, comme Tfilat Moshe Rabbeinu, comme Tfilat Moshe Rabbeinu, comme la prière de Moshe Rabbeinu, Alav Shalom. Va filou Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, même Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, que la paix soit avec lui, Aya Yar'e Me'og Melech Bashan. Même Moshe Rabbeinu, il avait peur de Og, le roi de Bashan. Qui achizat Og Aya Samuch Liyamin. Parce que l'emprise de Og, le roi de Bashan, il avait une emprise qui était proche de la droite. C'est-à-dire qu'il était proche d'Eretz Israël. Chez où Eretz Israël? Puisqu'on avait dit chef du Yemini, on avait dit c'est Binyamin, c'est Eretz Israël. Donc lui, il avait une emprise qui était proche d'Eretz Israël. Ache Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, Al tira auto. Jusqu'à qu'Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, n'aie pas peur de lui. Pourquoi il a dit n'aie pas peur? Parce qu'il avait peur, Moshe Rabbeinu. Il avait peur de Og. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, il en a vu, comme on dit, des vertes et des pas mûres. Hein. Il en a vu des choses dans sa vie. Il avait peur de Og. C'est-à-dire qu'il avait peur de l'emprise du mauvais œil de Og. Ki amar ha-yemina dile istalak. Rabbeinu, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, sache que sa droite, elle est partie. Toi, tu as peur parce qu'il a une emprise sur la droite. Sache que le côté de droite qu'il avait, l'emprise qu'il avait, je l'ai sorti de là-bas. Je lui ai enlevé cette emprise du côté droit. Comme c'est écrit dans le Zohar. Ve'og achizato beyamin. Pourquoi Og, il avait l'emprise à droite? Sheu bnei beta de Avraham. Parce que Og, il venait de la maison d'Avraham Avinu. Ve'artso samur l'Eretz Israël. En plus, sa terre, elle est proche d'Eretz Israël. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il avait peur de l'attaquer. Si maintenant Moshe Rabbeinu il a peur, alors à plus forte raison les autres, comment ils devaient avoir peur de lui. Il faut beaucoup chercher en soi, d'abord de savoir si on est capable d'attaquer des gens. Et de connaître l'emprise du méchant, c'est-à-dire où est-ce qu'il a son emprise. Des fois, il y a des gens méchants qui sont carrément dans le côté de la perversion. Vous voyez, c'est des gens qui sont pervertis, qui sont dans les poubelles, dans des choses dégoûtantes. Donc ces gens-là, ils sont pas trop dangereux. Mais il y a des gens qui sont au col blanc, c'est-à-dire des gens qui sont très proches du bien, c'est-à-dire qu'ils sont mal, ils sont méchants, mais ils sont très proches du bien, c'est-à-dire ils sont proches d'Eretz Israël, ils sont proches de la droite, ils sont proches du bien. Ces gens-là, ils sont très dangereux, parce que comme ils sont proches du bien, ils tirent si vous voulez, leur pouvoir de quelque chose qui n'est pas très clair. Dans le mal chez eux, il n'est pas clair.
quand le mal est clair, alors c'est facile de l'attaquer. Mais quand le mal est pas clair, alors c'est difficile. Alors Rabbeinu il dit d'abord d'être mépashpesh en soi, c'est-à-dire de chercher en soi, de se regarder bien soi-même. Et aussi de connaître ce rachat-là, c'est-à-dire de savoir d'où il tire son énergie, d'où il tire sa force. Alors quand Rabbeinu il dit ici de chercher en soi, Rabbeinu ici il fait allusion à ce que Rashi dit que c'est interdit d'attaquer, de s'attaquer aux méchants, c'est-à-dire celui qui a peur, il doit pas s'attaquer aux méchants. Parce que le fait qu'il a peur, ça veut dire qu'il a un problème. Il a un problème. C'est comme ici Moshe Rabbeinu, il avait peur parce que il s'est dit peut-être ce Og-là, comme il est tellement proche du côté droit, il risque de tirer beaucoup de force de là-bas. Alors Rabbeinu dit que quelqu'un qui a peur, et Rashi rapporte qu'il a peur du mal qui est en lui encore. C'était pas le cas de Moshe Rabbeinu ici. Moshe Rabbeinu, c'était que par rapport à Og, pas par rapport à lui-même. Mais nous, on a deux vecteurs dans la situation du mauvais œil où on va s'attaquer aux méchants. On a deux vecteurs. On a le vecteur du méchant lui-même, de savoir est-ce que c'est un méchant qui est vraiment méchant et qui est vraiment mécréant, ou bien il a une emprise un peu sur le bien. Deuxièmement, nous, est-ce que nous on est clean? Est-ce que nous on est bien? Est-ce qu'on n'a pas de problème nous-mêmes? Parce que si on a des problèmes nous-mêmes, alors on risque de se faire attaquer dans notre domaine. Comme aussi j'ai lu aujourd'hui un article